Attention, le suspense est à son comble. On a fini par traverser la PS2 avec moult jeux, Mhm. moult chefs-d'œuvre. C'est là qu'on se rend compte Mhm. aussi que la PS2, c'est incroyable parce qu'on a parlé vraiment de pas beaucoup de jeux en fait. Hein. Au final, par rapport à tous les jeux. Ouais, on a essayé. J'ai essayé de Hum. faire aussi plusieurs styles de Mais jeux différents, parce que t'as eu raison. finalement, bon, T'as eu raison, c'est très bien d'avoir fait ça. on- Parce que du coup, on a parlé JRPG, Survival Horror, vraiment beat'em all, on a parlé de plein de choses, de jeux de combat. tu pourrais faire des podcasts, voilà, sur un seul style. C'est vrai qu'on pourrait Euh, faire Coco et Yo-Yo et, et ce serait fou. C'est une, c'est une idée. Du coup, la question qui se pose, parce que là, ok, t'as eu la PS2, t'as joué à la PS2, Ouais. j'imagine que tu l'as pas revendue ta PS2. Alors non, Ah. je suis dans une période où en fait de toute façon, si mon père touchait un PS2, je lui faisais une clé de bras. À un moment Balayette, donné, pied-bouche. pied-bouche. Non, on va dire que du coup, j'avais gardé, je crois que c'est PS1, PS2, PS3, voilà. Hum, Tout ça, je les ai gardés. hum. Alors, on était dans une période où j'étais en BTS, Ouais. donc études supérieures et tout ça, là. Et du coup, bah, tous les jours, je passais en plus devant les boutiques de jeux vidéo. Parce que j'étais dans le quartier. Mhm. J'étais, tu sais, je faisais des études d'informatique et j'étais dans le quartier où il fallait pas que je passe, quoi. Ça t'a C'est-à-dire donné envie. full rétro gaming. Ah ouais, c'est l'enfer, quoi. Genre. Hein, Tous les l'étudiant. jours, je passais devant et je faisais les vitrines. Il a fait Et d'études. du coup, à un moment donné, bah, troisième année, j'étais obligé. Alors au début, j'étais pas en alternance. J'étais pas en alternance, donc Hum, j'étais full école. Et après, au bout de 2 ans, bah, c'était alternance obligatoire. Donc hum. il fallait que je trouve un taf et tout ça, là, en alternance. Et donc j'ai trouvé et tout, dans une boîte d'informatique. Et du coup, j'ai commencé à gagner un petit peu Ah, d'argent, tu vois, régulièrement. un Du coup, je me travailleur. suis racheté, voilà, à partir de 2007, je me suis racheté mes anciennes, enfin même un peu avant, mais voilà, j'ai accentué le truc où j'ai racheté toutes mes anciennes consoles et tout ça. Donc pendant plusieurs années, ouais, j'étais en mode rétro gaming power, quoi, genre. Hum. Pardon, je vois Estelle qui dit qu'elle a son clavier en espagnol sur le chat et ça me fait rire. Quoi? What the fuck? Je sais pas. Comment qu'on change? Du coup, elle écrit n'importe quoi. Je sais pas comment on fait. Donc après la PS2, beaucoup de rétro gaming finalement. Euh, mais alors, ouais, quelle console Oui, parce que on est là, passé derrière après la voilà, PS2? c'est l'ère 128 bits, il y a la GameCube, il y a la Xbox, il y a même la Dreamcast. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de la Dreamcast. Il y a la Dreamcast aussi, Hum. bien sûr. Dernière console de Sega. Oui. Et bah du coup, et bah non, j'ai continué sur la PS3 Ah, t'as pas. et Ah, pas la GameCube. c'est intéressant Ouais. parce que je me suis dit, vas-y, il a bien joué à la GameCube à un moment donné. C'est fini. La PS2 a achevé mon pro Sony en moi. Hum. J'étais un pro Sony Du coup, à cette convaincu. époque-là, t'as pas touché à la GameCube, à la Xbox 1. Non, Ok. du tout, du tout. Ça a mis très longtemps avant que je touche à D'accord. ces machines ou à ce Et niveau-là. la GameCube, tu y as touché à partir de quand la GameCube à peu près? Avec la Wii. D'accord. Et Ok. pas avant. Ouais, du coup, la Wii t'a permis de jouer aux jeux GameCube, c'est ça? Ouais, la Wii m'a permis de jouer au jeu GameCube, en effet. Ok, donc là, t'as J'ai passé toute été, la génération 128 bits sur PS2, t'as kiffé, ouais, et ça y est, nouvelle génération, tu te dis, je suis full PlayStation, allez, c'est ça. j'achète la PlayStation 3. J'ai quand même attendu, parce que la PS3, je l'ai pas sortie à sa sortie. Hum, Je pense que vers 2008-2009 à peu près. Tu vois, ok. genre un peu après, quoi, un an et demi après. Et du coup, j'avais acheté mes premiers jeux, je m'en souviens encore. Hum. J'avais commandé sur Cdiscount à l'époque, putain. La première fois que je Wow. commande un truc à Discount, j'ai fait waouh. Bah, neuve, quoi, du coup, neuve. Hum, J'avais acheté comme j'avais attendu, j'avais acheté la PS3 qui venait des États-Unis, là, qui était la 80 Go, tu vois. hum. Et je l'ai toujours là. C'est avec elle que je fais tourner les Oui, jeux. Elle est incassable. Incassable, tu cette peux merde. jouer au jeu PS1, tu peux jouer, voilà, la Non, rétrocompatibilité. justement. Non, elle est pas rétrocompatible celle-là. Ah, Enfin, même si, elle est pas. rétrocompatible. Pardon, non, si, elle est Si. rétrocompatible, Oui, c'est excuse-moi, celle-là. PS. Pas tous les jeux.
Et ça, j'ai une théorie fumeuse du complot là-dessus, là d'ailleurs. Ouais, dis-nous. Pas tous les jeux. Mais elle est pas rétro-compatible PS2. C'est-à-dire que dedans, il y a pas, c'est pas Oui. le prototype. Ils ont mis la carte de la PS2 dedans comme des bourrins là, Ouais. et qui crame en 2 secondes. Tu vois, c'est pas celle-là. Elle est un peu plus solide. Et ouais, alors du coup, j'ai une théorie par rapport à ça, par rapport à la PS1, parce que du coup, à l'époque, je me suis dit, bah tiens, je vais mettre mes anciens jeux PS1. Tu vois, bon, Et tu j'ai t'es très rendu vite compte compris que la mienne lisait pas les jeux PS2. Bon, ok, bon, c'est pas grave, j'ai toujours ma PS2 à côté. Hein. Et en plus, à l'époque, j'ai dû moins jouer à la PS2 parce que j'avais fatigué ma lentille avec la puce, tu vois. Parce que comme elle était pucée, et la FAT, ça nique complètement les FAT. Et Ouais. d'ailleurs, après coup, les magasins voulaient plus le faire parce qu'ils disaient bah, que les gens ils niquaient leur console en quelques mois, quoi. Tu vois, parce que ils niquaient la lentille, la lentille en fait. Et du coup, ouais, la PS3, c'était quoi mon line-up? C'était Uncharted. Ah. Uncharted 1. Je m'étais pris ça. Ils étaient pas très... Et du coup, comme j'étais arrivé après la guerre, ils étaient moins chers, tu vois. Oui. Genre, j'avais pris Uncharted 1. J'avais pris The Darkness, qui est incroyable. Ça, faut en parler. Ouais. Il est pas si connu que ça. Ouais, je l'ai sur 360 The Darkness. Ah, il est vraiment trop bien. Non, c'est pas une exclu, le premier? Non, je suis sûr, il est aussi sur 360. Ah, c'est possible. Il est peut-être ressorti. Peut-être c'était une exclu à la base. Ouais, je pense que c'était une exclu à la base et que. Mais c'est complètement possible qu'il soit sorti juste après. Et. Attends, j'avais 3 jeux. Non, j'avais ces 2 jeux-là, je crois, au début. Donc, premier jeu PS3, Uncharted 1 et The Darkness. Ouais, donc un FPS et un jeu d'action. Bah, moi, j'ai toujours été. On en a pas trop parlé parce que sur console, c'était moindre. Ah oui, j'ai pas parlé des. Bah, tu vois. Sur PS2, j'ai pas parlé des James Bond, mais je les ai fait. Ah, bah oui, c'est vrai qu'on en parlait avec Kalain. Je les ai fait. Ouais. J'en avais fait un, je crois, à l'époque, et du coup, après coup, j'ai acheté les autres pour les tester. Parce que moi aussi, je suis très fan de James Bond, et les autres James Bond aussi, c'est mon petit. Donc, du coup, c'est juste pour rebondir sur le fait que je suis très fan des FPS, et que même sur console, j'y jouais. Ouais. C'est pas un truc qui m'empêchait d'y jouer. Donc, The Darkness. T'as joué à Nightfire, James Bond Ouais. Ouais, celui-là, je l'aime beaucoup. Il est très très bien. Ouais, c'est l'ultime jeu James Bond en vrai. Ouais, pour moi, c'est vraiment. Après GoldenEye et tout, il est très très bien. Malheureusement, sur PS3, on n'aura que le remake de GoldenEye avec Daniel Craig. Qui ouais. Mais il y a aussi. Il n'y a pas Quantum of Solace? Si, il y a Quantum of Solace aussi, non? Ouais, il y a les films récents. Ouais, qui sont pas des jeux fou, je pense. Qui étaient plus des TPS, je crois. Ouais, je crois que c'est devenu. Mais il y a un moment où c'est devenu des TPS, ouais, t'as raison. Ouais. Parce que. Il n'y a pas de bon film de James Bond. Aïe, aïe, aïe. C'est qu'il y en a 50, Fabellian. Ah, Fabellian qui touille. Après, il a pas tort. Il y a quand même beaucoup de trucs, c'est compliqué. Moi, j'adore James Bond, mais. Ah, mais on peut, quand on aime bien la licence, on peut en avoir 10, tu vois. Oui, bah, largement, mais après, c'est pas des films, c'est pas des grands films, tu vois. Faut déjà aimer la licence, c'est-à-dire gadget et tout ça. Là. Ouais. L'ambiance générale. Ah, bah, je suis d'accord, je peux t'en dégager 10. Bah là, on voit déjà, par exemple, les Jeunes of Korra, je l'ai, il est extraordinaire aussi. Mais ça, c'est plus tard. Et ouais, du coup, j'ai commencé avec ces 2 jeux-là. Et bon, déjà, Uncharted 1, enfin le premier Uncharted, faut se dire que c'est un galon d'essai pour le 2. Ouais, moi je trouve que c'est un brouillon. C'est-à-dire que vraiment, ouais, voilà, c'est ça, c'est un peu, ils se cherchent, Naughty Dog, et ils ont leur premier essai, voilà, c'est ça. Et quand tu vois le qui est extraordinaire, le 2. Ouais. C'est vraiment, on est sur l'aventure Indiana Jonesque, c'est vraiment, on y va, quoi. Je me souviens, on en avait parlé, et Uncharted 2, je suis complètement d'accord avec toi. Vraiment, le 2, il est d'une efficacité. Je pense que c'est le préféré de beaucoup de gens. En fait, il est d'une réussite, tu vois, il a réussi à être efficace, limpide, vraiment, il fait tout bien. Le rythme, en fait, c'est une question de rythme. Le 2, il a un rythme vraiment excellent, et ça t'embarque, et ça fonctionne vraiment, c'est Indiana Jones. Plus, il est hyper spectaculaire. Ouais. Parce que tu vois, le premier, par exemple, on a l'impression qu'il est un peu plus répétitif, alors qu'il est moins long que le 2, tu vois. Il est beaucoup moins bien, le premier. Et il y a un gap phénoménal entre le 1 et le 2.
C'est Hmm. fifou. Quand tu vois le 1 et que tu vois... Graphique, Ouais, tu te dis... enfin tout, Waouh. gameplay, tout. Ouais. Naughty Ils Dog, ont tu te bien dis, aimé. ils ont mis les mains dans la PS3, ils ont tout compris, quoi. Ils ont... Ils ont compris comment ça Ouais, parce fonctionnait. que la PS3 à l'époque, Mm. enfin donc maintenant, de toute façon, a une sale réputation Ouais, d'avoir un kit dev dégueulasse, ouais, mais d'être très vraiment dégueulasse. difficile à programmer, ça a été une galère pour beaucoup de développeurs. Donc tous ceux qui avaient la machine depuis 3-4 ans, ça va. Ouais. Mais tous ceux qui la découvraient là, c'était la galère. Hein. Et c'est vrai que D'où Naughty Dog, d'ailleurs c'était petit un gêné. problème des jeux japonais, la galère des jeux japonais dans cette période-là. Hein, parce que Ouais. avec le kit de développement de la PS3, ça aidait pas, quoi. Ouais, je pense qu'ils ont galéré. Ça a été... Parce que en plus, il y a beaucoup de, je pense, de JRPG qui étaient encore fidèles à Sony. Parce que là, à l'époque, la PS3 était déjà sur une console designée par les Américains. Ouais. Mais il y avait encore Sony Japon qui avait, tu vois, une importance et tout. Donc je pense que les Japonais étaient encore fidèles à Sony. Ouais. Jusqu'à la trahison avec la PS4, mais au final. Mais ils étaient encore avec Sony et tout. Et du coup, je suis pas sûr que. Enfin, il doit y avoir encore des exclus PS3. Là, par exemple, tout à l'heure, j'ai joué à Uncharted Arms. Ouais. Non, mauvais exemple. Je crois qu'il est sorti sur Xbox. Oui, c'est une exclu 360 en fait. Mais qui est passé sur la PS3. Il y avait des jeux, ouais, il y avait Mais des si, mais jeux, tu vois, par exemple, il y en a un auquel je pense, un JRPG PS3, Ouais. début de PS3. Attends, comment il s'appelle Ah putain, je me reviens pas à ce jeu. Ah, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Folklore. Ah, mais c'est. Tu as lu dans mon esprit, c'est exactement à lui que je pensais. Folklore qui est une exclu. Ouais. Ouais. C'est exactement ça que je Mais pensais. on a quelques exclus comme ça, et on a eu après, voilà, Demon's Souls, hein, j'en parlerai plus longtemps après. On a eu Demon's Souls, voilà. Grosse exclu PS3, ça. Ouais. Et du coup, voilà, donc j'ai marre avec ces deux jeux qui sont encore early PS3, tu vois. Surtout The Darkness, qui est très early PS3. Mais qui commencent à avoir des moteurs, tu sais, des nouveaux moteurs là, physiques et tout, très impressionnants pour l'époque. Enfin, ça commence, tu vois. On commence sur console à avoir des moteurs. Ouais, ça y est, c'est les consoles physiques, HD. Il se passe des choses. Post 2005, donc 2007, 2008, 2009, là, on commence à avoir des moteurs physiques qui sont fifous, quoi. Genre, oui. Il se passe des choses. Donc il y a ça, voilà. The Darkness, il est cool, ouais. Il y a tout un système de. Bon, déjà, je découvrais la licence de comics. Ouais, c'est adapté d'un comics, ouais. J'avais jamais lu. Et il y a une ambiance incroyable dans ce très bizarre, tu vois, très comics en fait en vrai, hein, qui te raconte l'histoire un petit peu en mode de la jeunesse du personnage, comment il attrape le Darkness. Donc le Darkness, faut savoir que c'est un symbiote, c'est un peu comme, enfin c'est une entité très vieille. Une entité démoniaque. Et c'est un peu à la Cthulhu. Tu vois, c'est une entité qui dépasse les âges, les siècles, et qui est en partie sur Terre et qui se matérialise par justement une espèce de. Il a deux serpents qui sortent de lui. C'est de son ombre en fait. C'est son ombre qui sortent de lui et tout et qui viennent bouffer les gens. Et du coup, il te donne des pouvoirs. Ouais. Il te donne des pouvoirs, voilà. Il te donne des pouvoirs. Et de souvenir, il papote aussi dans le jeu. Genre, il te papote. Ouais, il te taunt aussi. Il te taunt un peu. J'ai souvenir de ça. Ouais. Et il te dit non, vas-y, tu le. Tu sais, quand ça, tu fais non, mais tais-toi là, genre. Il te parle, tu sais, dans ta tête, tu sais. Je crois qu'il y a un côté jeu d'aventure. Il n'y a pas un côté aventure dans le jeu Non, c'est très scripté. C'est dans le 2 peut-être. Je sais plus. Ouais, dans le 2 peut-être ils ont fait un truc un peu plus. Le 2 est moins. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes ouais, devs, le 2 est très différent. Ouais, très différent. Moins apprécié. Mais là, on est vraiment proche du produit d'origine, vraiment en mode edgy, tu vois. En mode très dark et tout. Ouais, tu vois, t'as des personnages, t'as vu, ils font coucou, ils se flanquent et tout. Et d'ailleurs, oui, c'est très sanglant et tout. Le mec, c'est vraiment un malfrat. Hein. Il tue les gens. Ouais, c'est. Et le scénario du premier épisode, en gros, il a un gros accident de voiture qu'elle est survie. Et il se rend compte que. Il se retrouve à Silent Hill ? Non, c'est pas ça du tout. Presque. Parce qu'il se retrouve surtout avec le Darkness qui le colle, en fait. Et en fait, c'est une espèce de malédiction de famille. Et elle ne se déclenche que si tu meurs, en fait, une première fois.
c'est un truc qui ne s'active que dans une On peut situation casser les critique, vitres en dans le fait. jeu. Ah, ça déjà. Ouais. C'est- Et du coup, au début, voilà, il fait partie d'une mafia et tout ça, tu vois? C'est tout ça là, c'est vraiment une guerre de gang, en fait. Hum, C'est une guerre de gang et tout. Et du coup, au début, voilà, bon, tu apprends un peu le gameplay et tout ça, l'histoire, un peu au second plan. Et il y a une histoire avec un parrain, voilà, qui te piège et tout ça. Et après, c'est une vengeance, en fait, tu vois? Il y a une vengeance et tout. Et d'ailleurs, au tout début, c'est vraiment le tout début, hein, c'est le passage où ton personnage pète un câble, c'est que, il tue aussi ta copine. hum. Et du coup, là, ton personnage, il craque et il retourne, son pistolet contre lui, il se suicide. Et, Oui, c'est du coup, glauque. ça va déclencher aussi un. Hum. Ah ouais, non, mais c'est ça, c'est sérieux, hein, c'est très sérieux le jeu. Ouais. Il y a l'humour noir, mais c'est très sérieux ça. C'est vraiment. Et du coup, l'entité qui te dit non, je te lâche pas comme ça, tu croyais que tu pourrais t'évader aussi facilement, Hum. et qui t'empêche de mourir. Et en fait, tu revis aussi le passé. Tu arrives dans la Seconde Guerre mondiale où tu revis le passé des générations d'avant et de ton arrière-grand-père, un truc comme Hum. ça. Et du coup, le premier qui est tombé sur le Darkness. Et c'est trop cool. Genre, vraiment, il se passe des dingueries dans la Deuxième Guerre mondiale avec des zombies et tout ça. Ça n'a plus rien à voir. Et je ferais ça trop bien. Je ferais ça trop, trop bien. Oh, on peut casser les éclairages. Oh là là. Ouais, ah bah ouais, là, c'est. Je trouve que le jeu a très bien vieilli en voyant Ouais, il a un style. du Il gameplay est là. très grossier. Il est très Hum. grossier le jeu, mais il y a des effets de lumière qui sont trop bien. Tu vois, et t'as besoin des Darkness parce que tu invoques des petits gobelins là qui vont dans le noir, mais ils Hum. peuvent pas avancer dans la lumière. Donc c'est à toi de le faire Des avancer. Et eux, petites tout saloperies est là. gris. Et eux, ils ont beaucoup d'humour justement. Ils te font des blagues et tout quand tu leur Et là, parles. on est tout de suite aussi dans cette époque de jeu où la colorimétrie, c'est gris, gris, Quelques noir. métries. Elle est partie. Oui, c'est ça, il n'y a plus de couleur. Là, c'est cette période où il n'y a plus de couleur dans mes Ouais, jeux. c'est Où est la ça. couleur? Et il y a eu. On est aussi dans la période très TPS, jeu d'action là. Ouais. Tous les jeux se ressemblaient. Ouais, C'était c'est ça. l'enfer. Bah, il y a eu toute Genre une. vraiment, Ouais, des cover shooting TPS à la Gears of War, il y en a eu des dizaines et des c'est ça. dizaines. Et aussi beaucoup de FPS Call of Duty. Il y avait deux grands jeux. Ouais, C'était soit l'un, soit l'autre, quoi. Et il y en a eu beaucoup, ouais, de ce ouais. type de jeu. T'avais Call of et Medal of Honor qui se tiraient la Hmm. bourre. Enfin, ils étaient. En fait, leurs jeux, le problème, c'est que leurs jeux se ressemblaient de plus en plus. Ouais. C'est qu'ils étaient vraiment très différents au début. Et après, ils se ressemblaient de plus en plus. Après, c'était tous les Vraiment. mêmes, ouais. Ça, c'est. Ouais. Et des Gears of War like, il y en a eu, ça c'est pareil, des dizaines et des dizaines. C'était. Mm. Même les Japonais s'y sont mis, à faire des jeux comme ça. Ouais, ouais, il y en a plein. Des jeux pas ouf en plus. Donc j'ai vu ça en premier. Hmm. Ça m'avait bien marqué parce que j'avais que ça sur PS3. Et très vite, j'ai acheté justement Disgaea 3 Ah. en américain aussi. Hmm. J'ai commencé à faire des achats. Tu sais, quand j'ai su qu'il n'y avait pas de zonage, j'ai fait let's go la PS3. Ça c'est bien, Il n'y merci. a pas de zonage. Merci. Merci Sony. Pour une fois, j'ai envie de dire merci Sony. Voilà. Pas de zonage. Du coup, si vous voulez acheter votre jeu en japonais et le lire dans votre console, on s'en fout. Allez, let's go. Parce qu'il y avait la place sur le Blu-ray. Par exemple, ça m'est arrivé d'acheter Ouais, c'est vrai que c'est l'arrivée du Blu-ray. un jeu qui, du coup, putain, il y a une Valkyrie qui est des dingueries aussi dans le jeu. C'est c'est le moment où ton DVD Blu-ray il fait 30 gigas Hmm. et du coup tu mets ce que tu veux dessus quoi. Si tu as envie de mettre toutes les langues, tu peux mettre toutes les langues quoi. Hmm. Donc Ouais, ça permettait d'avoir une seule version du jeu. On l'envoie à tout le monde et puis voilà quoi. ouais, ça change la donne parce que moi j'étais sur 360, il n'y avait pas de Blu-ray. Ah, Et- les HD DVD. Et c'est vrai qu'il y a eu les Vas-y, HD DVD. parle-en les HD DVD. Attends, parle-en pendant que je fais chauffer du thé là. J'arrive. C'est vrai qu'il y a eu ça. Mais en vrai, il n'y a pas grand chose à en dire. C'est juste qu'ils avaient opté pour le HD DVD, que c'est le Blu-ray qui l'a emporté. Et qu'au final, du coup, sur la 360, il y a un truc qui est rigolo, c'est qu'on se retrouve avec des jeux multi-consoles. Je me souviens typiquement de FF13, où FF13 sur PS3, bah, t'as ton Blu-ray et basta. Mais sur Xbox 360, il y avait plusieurs DVD. J'ai souvenir de ça, et que les cinématiques étaient beaucoup plus compressées aussi. Ce qui n'existe plus trop sur PS3, d'avoir plusieurs galettes. Sur Xbox, je me souviens, il y a Lost Odyssey, il y a plusieurs galettes. FF13, il y a plusieurs galettes.
Et ça nuit un peu à la 360, même si c'est une époque où, au final, Microsoft s'est bien débrouillé avec sa 360, qui a réussi à tenir la dragée haute à la PS3, ce qui n'était pas forcément gagné d'avance, hein. Ça, c'est quand même Ouais, assez ouais, ouf ouais. de voir que la Ils ont, 360 ils ont rattrapé avec le temps, ouais. a quand même rattrapé ce qu'ils ont reperdu par la suite, parce que chez Microsoft, on se chie un peu dans les bottes. Mais la 360, c'est un moment fort de Microsoft, ouais, parce qu'ils viennent quand même d'une Xbox 1 où personne l'a acheté. Et ils arrivent quand même à tenir le coup avec leur 360. Au-delà même, tu vois, à être très fort avec la 360. Parce que c'est eux qui ont, du coup, l'abonnement mensuel, machin, c'est eux, quoi. C'est Microsoft, c'est la 360, c'est tout ça, quoi. Sur PS3, c'était gratuit. Ils ont lancé le XBLA aussi. Ouais. En fait, ils ont montré un peu aussi la voix à Sony. Pas forcément la bonne voix, mais une voix. Ouais. Parce que Non, le mec gratuit, tu vois, c'est cool. Oui. Là, Internet était gratuit sur la PS3. Ouais. Et c'était payant chez Xbox. Ouais. Mais ils ont commencé, par exemple, à introduire les trophées chez Xbox. Ouais, après. Du coup, je vais en parler par rapport à Disgaea 3 parce que j'ai une anecdote là-dessus. Ouais. C'est qu'en fait, donc du coup, j'avais le jeu en requin, en avance d'ailleurs aussi, parce que j'avais vu que ça sortait. Du coup, j'étais dans une période où j'étais full eBay. Hein. Je faisais tiens, ça a l'air bien ça, tiens, allez hop, en requin, je m'en bats les couilles, vas-y, paf, dans le panier. Donc c'était un petit peu une période, tu vois. Où en plus, j'avais acheté pas mal de rétro gaming aussi à l'époque. Ouais, j'imagine que t'as beaucoup, parce que moi c'est pareil, genre 360 c'est une époque où je pense que c'est une des consoles où j'ai le plus de jeux, parce que c'est une époque où je pouvais acheter des jeux, et j'ai beaucoup de jeux à cette époque-là. Ouais. Je pense toi aussi. Donc du coup voilà, Disgaea 3, premier jeu en requin étranger que j'achète sur la console. Et à l'époque, il n'y avait pas encore les trophées sur PS3. Et moi j'avais joué déjà une centaine d'heures sur le jeu. Et après les mecs ils ont fait au fait il y a les trophées, donc il y a eu une mise à jour et ils m'ont mis les trophées et rétroactivement ils me les ont pas donnés. T'étais dégoûté. Du coup t'as recommencé le jeu. Tu t'es dit vas-y. Non, j'ai pas recommencé, j'ai fait nick. J'ai pas recommencé le jeu pour avoir des trophées, quoi. T'es un mec des trophées. Est-ce que ça veut dire que t'es un mec des trophées? Non. D'accord. Pas du tout. Pas du tout. Parce que j'en connais, moi, qui achètent parfois des jeux juste pour faire des trophées. Ah bah ça existe. Il y a des gens qui font ça. Il y a des jeux, c'est des scams. Ils les achètent parce que comme il y a un platine, ils les achètent. Ouais, mais que ce soit sur 360, c'est pareil. Il y a des jeux qui sont connus pour faire des succès faciles. Donc bon, moi je ne suis pas de ce genre de tu ne manges pas de ce pain-là? Non. Je ne demande pas. Et non, moi ce genre de truc, franchement, ça j'ai aucun intérêt pour moi. Et le premier truc qui m'avait surpris, parce que bon, j'avais quand même continué à y jouer au jeu. À un moment donné, j'avais joué, je sais pas, plusieurs heures d'affilée. Et j'avais laissé tourner. J'étais revenu et tout. Et donc, c'est vrai que ça faisait, je sais pas, peut-être. C'est vrai que j'avais tendance à l'époque, maintenant je le fais moi, mais à laisser tourner la console, tu sais, comme ça. Moi aussi, j'ai beaucoup fait ça. Et en du plus, coup, à un moment donné, je reçois un trophée. Je dis tiens, trophée, qu'est-ce que c'est? Et ça me dit vous avez laissé tourner le jeu trop longtemps, plusieurs heures d'affilée. Allez voir votre médecin. C'est ça le trophée, c'est aller voir votre médecin. C'est rigolo. Et ça, j'étais mort. Ouais, bah ils ont beaucoup d'humour chez Agnès. Ouais, bah c'est le principe. Des trophées débiles comme ça. Ça, c'est vraiment le décalage du jeu. Premier vrai Disgaea que j'ai fait. Très drôle, avec un scénario complètement con. Où le postulat de départ, c'est tuer le fils du mégalord de l'enfer. Enfin, de la dimension des enfers. Et tu joues à ta peu-se-peu. Parce qu'ils disent pas PSP, mais c'est la peu-se-peu, quoi, en gros. Et du coup, il reprend sa PSP et il se rend compte que son père a effacé toutes ses sauvegardes. Tu vois, parce qu'il dit tu joues trop à ta peu-se-peu et tout. C'est très drôle, hein. Le scénario est complètement con. Et du coup, il veut se venger, il veut tuer son père pour devenir le Lord démon à sa place. Il veut faire un coup d'état parce qu'il a effacé ses sauvegardes. Voilà. Ok, donc toi, c'est ça ton but, c'est de tuer tout le monde et d'aller tuer le daron. Ah, c'est ça. Et du coup, c'est un méga lord. Enfin, c'est un truc qui fait tous les coups, bien sûr. Okay, genre, on est insignifiant par rapport à lui. Et il recrute des personnages aussi loufoques les uns que les autres dans sa quête. Il y a toujours un humain
Je sais pas ce qu'il fait là, il a été TP dans le monde des, Ouais. des enfers, et il se retrouve là. Moi, j'ai joué que au premier, donc du coup, c'est vraiment une licence que je vois de loin, mais que je connais pas du tout en dehors du premier. Ouais. Et ils ont tous des scénarios différents, ouais. Mm. Plus ou moins sérieux, mais toujours, en général, il y a beaucoup d'humour en général. Ça s'est un peu essoufflé apparemment, le dernier est pas terrible. C'est lequel? Pas très C'est aimé. le 6, le 7? Quelque chose comme ça, non? Ouais, le 6, je crois, le dernier. Mm. Pas très aimé et tout. Non, mais de toute façon, moi, Ouais. je connais que les 3 premiers. Ouais, Je d'accord. connais pas les Et autres. c'est aussi que les derniers aussi, ils sont passés, ils ont finalement abandonné la 2D pour finalement faire des jeux en 3D. Ah ouais, ils sont en full 3D? Il me semble bien que le dernier est plus du tout avec des sprites 2D. C'est pour ça qu'il est moins apprécié. Ouais. Ce qui, je pense, a un peu chafouiné les fans, tu vois. J'imagine. Je vais Ouais, vérifier. un peu. Peut-être aussi que le jeu évolue pas trop et que Oui. les fans en ont un petit peu marre de jouer toujours au même jeu, peut-être. Tu vois. 6. C'est possible, ça aussi. Je vais checker. Attends, Il me semblait que c'était. Je vais Alors que ça faisait des années que c'était encore des sprites. À quoi ça ressemble? À quoi ça ressemble le jeu? Ouais, là c'est en 3D. Là on est plus sur des sprites 2D. L'évolution a eu lieu. Il y a eu Hope. Ça y est, il s'est passé un truc. Bon, ça reste exactement le même jeu. Mais en vrai, c'est pas moche. Hein. C'est pas moche du tout. Allô, yo-yo, t'es parti? J'ai pas entendu. Ah, il a rage quitté. Choqué. Il a été choqué. Ouais, c'est ça, c'est passé en 3D. Ouais. Ah, c'est bien full 3D? Ouais, c'est ça, c'est passé. En fait, les modèles c'est des modèles 3D. C'est passé. D'accord. On a perdu les petits sprites. NES, ils ont jamais été très en avance graphiquement. Oui. Ils étaient toujours en mode style. Bah, c'est ce qui faisait aussi, je trouve, le charme de leur jeu, quoi. C'est ce côté sprite 2D. Ouais, totalement. En plus, ils étaient de plus en plus beaux, forcément, parce qu'en passant de technologie, vous pouvez les rendre plus beaux. Non, mais je crois que c'est vraiment je crois qu'il y a eu une grosse déception, parce qu'ils ont simplifié le gameplay, je crois, des trucs. Ouais, bah oui. Les gens, Sûrement, tu dois avoir raison. Mais voilà, donc j'ai eu ça, et il y a eu un trailer qui m'a rendu fou à l'époque. Ah. Et qui traînait sur internet, et c'était Demon's Souls. Ah, est-ce que c'est ça? Mais du coup, je vais mettre. Et ça m'a rendu fou. Ce trailer, parce que moi aussi, il m'a vraiment marqué cette scène, ce dragon. Ce trailer. Avec un cadavre dans la bouche. L'introduction, ouais, c'est l'introduction du jeu d'ailleurs. Ouais. Qui rend fou. C'est peut-être même la seule cinématique du jeu en fait. Ouais. À l'époque, mes potes, ils m'ont fait: mais t'as vu le truc de Demon's Souls là? Tu fais quoi? Ouais, moi j'ai pas fait de jeu à l'époque parce que j'avais pas de PS3, mais ce trailer m'a marqué. Je m'en souviens, ça m'avait. Je m'étais dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, on était en mode, ça y est, on est sur le jeu d'aventure héroïque, dark fantasy qu'on souhaitait, quoi. C'est vraiment le truc complet, quoi. C'était quand t'es fan de un peu des univers dark fantasy, que ce soit, enfin, médiéval dark fantasy, quoi. Et c'est ça, ça rendait fou. Parce que déjà, il y avait déjà à l'époque, ceux qui aiment bien les mangas, ils avaient déjà vu Berserk, qui reprennent toute l'esthétique de ce genre de jeu. Ceux qui avaient joué un petit peu à des jeux Donjons et Dragons et tout ça, ils connaissaient un peu l'esthétique, voilà. Et là, t'as une boîte japonaise qui te sort ça, quoi. Et là, tu fais: ah d'accord. Avec des dragons, des créatures fantastiques, des combats à l'épée et tout ça, tu fais: ok, vas-y, let's go, on y va. Et toi, t'as joué au jeu à l'époque, t'es tombé dedans, voilà, alors que t'avais pas le recul. T'avais pas le recul du tout ce qui s'est passé autour de FromSoft et de tout aujourd'hui. Non, je connaissais pas, je connaissais vraiment pas, je savais même pas, tu vois, j'avais joué des jeux FromSoft avant, comme Tenchu 3. Ouais. Mais je ne savais pas c'était relié. Tu vois, j'avais pas fait Du coup, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? T'as vu la lumière? Il s'est passé quoi? Tu t'es dit waouh? Ah bah oui, il s'est passé un truc de ouf, c'est que déjà un jeu incroyable. Alors pareil, je l'ai acheté en américain aussi. Ouais.
Je sais plus si c'était légèrement en avance, faudrait regarder le wiki. Mais je l'avais acheté en retail à l'époque. Mais je pense que là, c'était plus par commodité, parce que je l'avais trouvé pas cher sur eBay. Oui. Et ouais, là, c'est grosse tuerie, quoi. C'est vraiment révélation, quoi. Le jeu, il m'a mis une branlée. Hein. La première fois, j'ai pris cher. J'ai vraiment. J'ai des PTSD encore de ce jeu sur PlayStation 3. Même quand j'y rejoue, j'ai des PTSD, tu sais, j'ai des réflexes de en mode, là, je vais prendre l'eau, là. Je pense qu'il y a eu 2 réactions à l'époque. Il y a les gens qui sont tombés dedans et ceux qui ont rage quitté direct, tu vois, qui n'ont pas compris la proposition. Je pense que c'était soit l'un, soit l'autre. C'est quand tu tombais dessus sans avoir le recul. Première partie, j'avais rien compris. Hein. J'ai pas du tout joué au jeu comme il fallait. Moi, c'est ce qui m'est arrivé sur Dark Souls. Voilà. Vraiment, Dark Souls, j'étais limite de rage quitter, moi, quand je suis tombé sur Dark Souls la première fois. Après, on a vu ouais, on peut en parler si tu veux. On peut pas parler de la série en général. Donc, parce que j'ai fait tous les épisodes sur PS3. Donc. Et ouais, du coup, c'était super. Des boss super intéressants, un level design, mais petits oignons là, la science de avec que des pranks, il se passe des dingueries là, dans le level design. Ils ont compris un truc. C'est la force du jeu. C'est la force du jeu. Ouais. Le level design, après la DA bien sûr, hein, tout ça, et le gameplay. Le gameplay où faut assumer que t'es lent. Ouais. Et que ça se joue beaucoup bouclier en avant et la prudence, quoi. Ouais, t'es beaucoup caché. caché. Tu te fais serrer dans les coins. C'est excellent. Tu peux te faire serrer à chaque coin de rue. C'est le ghetto, hein, des Demon's Souls. Hein, ah ouais, c'est les embrouilles. Hein. Tu te retrouves dans des coins perdus. T'as trop peur pour ta vie quand tu joues. Tu te fais bolosser hyper vite. Mais d'ailleurs, premier niveau de tuto où vraiment bien fait. Où vraiment t'as l'apprentissage, t'as raison. mais par toi-même. Ouais. Par toi-même de la difficulté que tu vas rencontrer, et t'es obligé de te mettre au niveau du jeu, quoi. Tu vois, t'es obligé de te dire, ok, le jeu il est comme ça, il faut que je m'améliore. Si par exemple t'es un petit peu, t'as du mal et tout, il faut que tu en profites pour t'entraîner. C'est vraiment une zone un peu complètement tuto, avec un boss au bout. D'ailleurs, avant cette zone-là, il y a non, dans Demon's Souls, non, tu démarres direct. Attends, non, si, il y a un petit tuto non, dans Demon's Souls. Il y avait une zone avant. Oui, une zone avant. Dans Demon's Souls, t'as une zone avec le démon. Ah oui. Mais qui est une zone très courte. Ouais. Le démon qui vient de punir à la fin. Il y a un vrai démon qui vient te mettre une branlée. Bon, tu peux le battre. Mais ouais, mais c'est le cas aussi dans Dark Souls. Il y a ce petit côté. Faut être fort. Ouais, voilà. Un petit prologue. Mais c'est pour te dire aussi, la mort, c'est pas très grave. Ouais, mais tu dois jouer. Ouais, ça fait partie du jeu. T'apprends. Ça fait partie du jeu. Ouais, c'est l'apprentissage. C'est pas grave. C'est un die and retry. De toute façon, tu vas mourir et c'est pas grave. C'est ça qu'il faut se dire. Ouais. C'est normal et tu vas crever de toute façon. Faut vite lâcher prise, sinon tu pètes un câble. Parce que dès que tu perds des âmes, dès que tu perds d'XP, tu perds un câble. Tu pètes un câble. Et ouais, c'est un jeu qui était très impressionnant à l'époque. Il y a ce sentiment d'exploration aussi qui est trop bien. Moi, c'est ce qui revient souvent dans mes jeux, c'est que dès qu'on me donne un peu d'exploration et qu'on me récompense sur l'exploration, moi, je valide. Moi aussi, je kiffe de ouf ça. En fait, quand l'exploration est récompensée, plein de petits trucs cachés à trouver. C'est à toi d'aller les chercher, quoi. Oui, il y a ça, aussi que j'aime bien aussi. Les jeux From Software, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que faire confiance aux joueurs, quoi. Vas-y, ils te lâchent, et ils te font. C'est ça complètement dans Elden Ring, je trouve. C'est vas-y, à un moment donné, on fait confiance aux joueurs, on leur donne des. Ils vont y arriver, quoi. C'est pas des demeurés. Et du coup, plutôt que de te mettre, de tout te mâcher, tu vois, de tout te pré-mâcher et de tout te donner. C'est ça que j'aime beaucoup avec leur philosophie. Il y a pas d'objectif. On va pas te dire. On va pas te mettre de flèches. Parce que là, la PS3, on est arrivé au stade justement des enfers avec Ubisoft. Hein, oui, c'est ça. Te mâche tout le travail, qui te dit tiens, faut aller là, et tout le monde a repris. En fait, du coup, t'as une checklist. C'est Ubisoft qui a commencé. Ouais, et du coup. C'est Ubisoft qui a commencé, mais parce que même à l'époque de la PS2 et tout ça, on faisait pas trop ça. On le faisait, mais pas trop. Et souvent, les objectifs étaient sur pause. Tu sais, t'appuyais sur pause, t'avais ton menu, t'avais des objectifs principaux et c'était à toi de te débrouiller. Mais là, c'était là, ils avaient passé la seconde là-dessus. Et l'interface épurée comme ça,
ça a commencé à se faire rare. C'est-à-dire vraiment la PS3 et tout ça, Xbox, ils ont trop Oui. déconné avec ça. Enfin, ils ont trop touillé avec ça. Ouais, Les il y a joueurs, des genre, jeux où c'était l'enfer. bah, tu voyais, regarde l'interface, là, t'as quoi? Et encore, t'as une interface, parce que t'as les barres de Mm. vie, t'as les, voilà, les trucs comme ça. T'as ton, alors, bas à gauche, ton Mais t'as pas de inventaire, voilà, radar, en machin, live, bidule, ouais. truc et tout, voilà, et puis c'est tout. Mm. Et puis, tu te débrouilles, quoi, genre. Et t'as pas besoin de plus, quoi. Ouais, ouais, à un Ils sont, moment donné. ils sont allés même plus loin dans Elden Ring où tu peux dire je veux rien, tu vois. Mm. Je veux rien qui apparaisse. Non, mais Mais voilà, Elden Ring, donc chef-d'œuvre. incroyable ce jeu. Et du coup, Et ouais, la première fois, bah, j'ai rien compris. Je dépensais, tu sais, les âmes de boss, ouais, bah, je les claquais. oui, J'ai dit, bah, tu vois, genre, ouais, je comprends ça. C'est vrai que surtout si tu t'as une fais époque double XP. Bah oui, où il y a pas vas-y, let's encore go. tout, ouais, où les gens ont pas encore pensé le jeu et tout, ouais, c'est du coup tu fais à la dure, quoi. Alors, par contre, jeu cryptique. Mm. Demon's Souls, il est hyper cryptique. C'est-à-dire que j'ai dû regarder sur internet pour comprendre cette histoire d'œil là, tu Mm. vois, en haut à gauche là, pour comprendre pourquoi il y a un œil et pourquoi des fois il est plus éclairé, moins éclairé. Ça, j'ai Ouais, dû regarder ça parce c'est que, la base de parce que, FromSoft. Il y a des trucs t'es obligé de checker, de regarder internet, sinon c'est incompréhensible. parce que le pire, c'est qu'il te donne, tu sais, un petit manuel, Mm. tu le lis, mais ça, c'est pas expliqué ça. Ouais, c'est C'est abusé. vraiment des salauds. Genre, c'est pas expliqué ça. C'est-à-dire qu'ils auraient pu faire un petit laïus d'une page dessus, tu vois, genre, Mm. même pas, genre. C'est vraiment des salauds. Mais ça, c'est parce que pour eux, ils voulaient pas. Je pense que voilà, c'est quelque chose qu'ils voulaient qui reste cryptique. Ils voulaient que Ouais. les joueurs comprennent par eux-mêmes quelque chose de Bah, de toute cryptique, façon, tu vois. c'est l'idée de Miyazaki, c'est un truc dont j'ai beaucoup parlé, c'est l'idée de Miyazaki, Ouais. qui en fait, il l'a dit en interview souvent, c'est qu'en fait, il voulait redonner aux joueurs cette aventure qu'il a eue lui quand il a lu des livres qui n'étaient pas dans sa langue maternelle, et du coup, il comprenait la moitié des trucs. Et il s'est dit, putain, c'est ça que je veux faire vivre aux joueurs, c'est qu'en fait, je leur donne des trucs, mais la moitié, ils vont pas comprendre, en fait. Et juste après, c'est à eux de remplir les trous, quoi. Et ça, je trouve ça assez brillant. Et ça, c'est ce que j'aime beaucoup aussi dans leur jeu, tu vois. C'est vraiment cette idée Aussi ouais. en Bah fait, tu aussi la comprends. narration. Ouais, la narration par le level design. Ouais, ouais, c'est Aussi. ça, t'as raison aussi. Par les ennemis, par la DA. Ouais, il n'y a pas besoin, il y a Euh, zéro cinématique et tout, vraiment, et c'est juste. c'est quand même la preuve, à l'époque, Hmm. ils ont. euh, c'était fou parce que c'est la preuve qu'on peut faire un jeu sans avoir une carte, Hmm. sans avoir. C'est fou, hein, sans avoir Oui. une carte. Alors que le design, il peut être complexe. Hein, Hmm. Ouais, surtout qu'à cette époque-là, direct, dans tous les jeux, t'as un radar, t'as un machin qui te donne un objectif, nanani, t'as tout de pré-mâché, et là, c'est complètement l'idée inverse. C'est ça. Et c'est ça Et, qui et fait. du coup, ça leur force à faire un level design de qualité pour Hmm. que tu puisses te repérer avec tu vois, des murs, des symboles, des ennemis. Ouais. Et c'est un apprentissage. C'est un apprentissage de cheminement, tu vois, Ouais, moi, des c'est ça que chemins que j'aime vraiment t'apprends aussi par dans tous leurs jeux. Là, c'est vraiment cette science ouais, du level design, de la construction des niveaux qui s'imbriquent et tout, des raccourcis. Et tu te dis, ah oui, en fait, tout a été réfléchi, pensé. Vraiment, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Et souvent, tu te dis, waouh, c'est brillant. C'est Et- un peu moins le cas dans Demon's Souls, mais dès qu'ils ont passé à Dark Souls C'est ce 1, que là, j'allais c'est dire. génial. C'est pour ça que je C'est du préfère level Dark Souls. design. Ouais. Bah, pareil, c'est mon préféré. Ah, Dark justement, Souls j'allais 1. te poser la question parce qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent Demon's Souls pour son aspect Ah bon? plus. Ouais, il y a des gens, tu sais, plus son aspect, plus il y a des missions plutôt qu'un monde. Alors que moi, c'est ce que j'aime moins. Oui, bien sûr. Moi, j'aime moins quand c'est découpé. Enfin, Moi tu aussi. vois, là, quand on balance dans Dark Souls 1, c'est direct, c'est l'aventure, t'as Mm. 3 cheminements dès le début. Tu vois, genre, moi, Ouais. je fais, ah, ok. Parce que moi, c'est ça que je préfère. Au-delà que c'est le premier auquel j'ai joué, c'est Dark Souls. C'est vraiment cet aspect où à un moment donné, tu comprends que tout est imbriqué et que c'est un vrai monde cohérent et tu fais waouh. Cohérent, ouais. Cohérent Tu- surtout. Et ça, Ouais, ça, et t'as c'est pas pas de carte, t'as facile. rien, et pourtant tu sais, tu connais le jeu par cœur. Ouais. Alors que t'as pas de carte, et vraiment, c'est. Moi, Dark Souls 1, et c'est pour ça que je le préfère aussi au 2, parce que le level design du 1, la cohérence, c'est incroyable. Vraiment. Ouais, le 2 est plus fourre-tout. Enfin, le 2, il est plus. Ah, le bâtard, il a tapé un PNJ. Pardon. Il l'a tapé par derrière. Fabian n'a pas tort d'ailleurs, il dit qu'on l'a presque plus jamais vu depuis même, chez FromSoft, c'est vrai. C'est pas faux. Oui, c'est vrai. Le découpage par chapitrage, ouais, ils ont arrêté par monde, bien distinct. Après, c'est le contexte. C'est-à-dire, ils se sont dit. Bon, peut-être qu'aussi, ils se sont dit. Et peut-être qu'il Ok, parlait de Dark bon. Souls en fait. Je sais... De quoi tu parlais, Fabian?
Tu parlais de Je Demon's pense qu'il parlait de Demon's Souls, non? Peut-être. Parce qu'en vrai, quand tu prends Dark Souls, il a pas tort non plus. Le côté. Au final, Dark Souls 2 est très différent. Et en fait, cette cohérence. Ouais, tu vois, il parlait de Dark Souls en fait. Et En fait, en vrai, je suis assez d'accord. ça existe dans Dark Souls 2, mais Dark Souls 2 a moins cette thématique aussi, tu sais, d'ambiance morose et glauque, tu Mais vois. en fait, Dark Souls 2 est bizarre parce que ils ont voulu faire plus de choses, c'est tout plus. mais il y a moins de boss de qualité, enfin il y a moins de boss travaillés, tu sais, il y a moins de level design travaillé, Mais en fait, mais il est beaucoup plus. le level design est conçu, je trouve, de façon très très différente. Et ça, je pense qu'on est d'accord avec Fabelian. C'est que Dark Souls 2, tu sais, il y a un hub et ensuite il est construit en embranchement, tu sais, en branches. Et il y a des branches qui partent, mais tout droit. Tu vois, il y a plusieurs branches qui vont partir du hub. Et il n'y a pas la cohérence qu'il y a dans le premier Dark Souls. Où le premier Dark Souls, tout est connecté, il y a un vrai monde qui s'imbrique. Ah oui, Et pour moi, c'est le problème. Ça rend dingue. Et c'est pour ça qu'ils ont mis des téléportations directes dans le 2. Quand tu arrives à ton premier raccourci, tu sais, par exemple, dans l'église, tu prends l'ascenseur et tu fais ah, je retourne au feu du début. Et là, ça te rend fou. Là, tu commences à réfléchir et tu fais bah ouais, c'est ça en fait. Et ça rend fou. Genre, ça rend fou. Je suis complètement d'accord. Ouais, Et c'est que ça. C'est que ça. Aussi des easter eggs dans tous les sens. Il y a des trucs que vous pouvez passer, vous pouvez jouer 2-3 fois à Dark Souls et passer à côté d'un secret, quoi. Ouais, de ouf, mais tu peux y rejouer à l'infini. Moi, Dark Souls. Par exemple, rien que par exemple aller voir Nito, le serment de Nito, bah tout le monde l'a raté, hein. Ou presque tout le monde l'a raté. Bon, moi je fouillais beaucoup, donc je tombais dessus, mais tu peux le rater, quoi. Et moi, je me souviens, première fois, j'ai raté 1 million de trucs et après j'ai checké sur internet et je me suis dit, mais quoi? Il y avait des zones cachées, des murs, machin. Qu'est-ce qui se passe? En fait, j'avais raté la moitié du jeu. Pour Dark Souls, mon expérience de jeu, le premier, ce qui s'est passé, c'est que j'avais la première version, donc celle sans les DLC. D'ailleurs, je l'ai toujours. Hein, moi aussi. Moi de même. J'ai toujours cette version. Ouais, j'ai acheté les DLC après. D'ailleurs, version, je pense que c'était le cas aussi sur PS3. Quand t'arrivais, il y a des zones où c'est un enfer. Où c'est, t'es à 2 FPS. T'as envie de tout casser. Ah ouais, alors les bayous, tu sais, la zone des marécages du 1, oh l'enfer. Moi j'ai souvenir de ça, ça m'a marqué. Les ennemis, ils sont à 2 frames au loin. Même à l'époque, je m'étais demandé si c'était pas fait exprès. Je m'étais dit, mais attends, c'est trop bizarre. Qu'est-ce qui se passe dans ce jeu? C'était cette phase. Par contre, Dark Souls, par rapport à Demon's Souls, a augmenté le fait que, comme c'était un level design bien chiadé et tout ça, et que il y avait beaucoup de zones que tu pouvais atteindre très vite, tu vois, alors que tu n'étais pas censé être là. Oui, c'est vrai. Il y a eu pas mal aussi de zones cachées. Tu sais, il y a par exemple l'arbre qui est caché. Ouais, ça par exemple, moi c'est des trucs que j'étais passé à côté. Ouais. Non, ça, moi j'avais trouvé, mais c'était du hasard, mais complet. Parce que je crois que j'avais essayé je me suis dit, tiens, c'est bizarre ces structures intérieures d'arbres, je vais essayer de mettre le feu. Et je sais plus, j'ai balancé une boule de feu, je sais pas quoi, et ça suffit à lancer tu sais, à enlever le faux mur. Et j'ai fait quoi, il y a des faux murs? C'est genre, ça rend du fou. Mais non, mais la première fois que tu trouves un mur, après tu te dis, ok, je vais taper dans tous les murs, mais tu deviens fou. Et c'est pour ça que dans le 2, ils ont commencé à se dire, on va leur mettre un bouton d'action. Parce que sinon tu deviens fou. Dans les murs. Tu tapes partout et du coup tu casses tes armes. Ouais, est-ce que tu commences à casser tes armes? Ouais, tu te dis, on sait jamais. S'il y en a un là, il y en a peut-être un autre. Donc ouais. Donc c'est fou. Donc ouais, c'est fou. Et et la première fois Dark Souls 1, en effet, je crois que j'avais fait les 2 tiers du jeu. Et ça m'avait saoulé parce que je sais pas, j'étais énervé. Il y a un moment donné, j'ai eu un passage où j'avais été énervé, le jeu était trop chiant, et j'avais laissé le jeu de côté. Et après coup, j'avais vu qu'il existait les bouquins de base de données qui reprennent le jeu avec d'aide, tu vois, finalement, mais c'est plus une grosse encyclopédie du jeu en fait, finalement. Ouais. Et je me suis dit, vas-y, si je le continue, je continue ma partie, je m'achète le guide là et je le continue avec. Et ouais, c'était trop cool, ça a été trop cool, quoi. Je l'ai fini avec. C'était vraiment très très cool. Moi je suis tombé dedans, j'ai vu la lumière. Vraiment, j'avais pas joué à Demon's Souls. Je prends Dark Souls à l'époque, tu vois, et vraiment j'y ai joué, mais je pense en plus beaucoup à l'époque, genre
J'y ai passé un temps fou à essayer de comprendre et tout, à passer à côté de plein de trucs. Et mon expérience du début du jeu, ouais, elle a été dans la souffrance. Parce que j'ai souvenir, tu vois, au début, t'arrives, t'es largué, et tu peux aller à divers endroits. Et le passage où il faut aller, là où il y a les escaliers et tout, en fait, il est pas forcément facile. Enfin, tu sais pas forcément là où tu vas directement, et même c'est plutôt caché en fait. Et je me souviens. Quand t'as démarré au premier feu, après le tuto, Ouais. t'es parti où? Ben oui, justement, c'est ça que je voulais dire. Je suis parti sur les squelettes de ces morts. Est-ce que t'as fait ça Souvent on aussi? fait ça, ouais. Souvent vers les squelettes. Et du coup, j'ai mongolisé. Je me suis dit, je me fais déglinguer. Et pendant longtemps, tu vois. Et du coup, je me dis, mais il y a un truc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que le jeu est trop dur et tout? Et j'ai failli en fait abandonner à ce moment-là, jusqu'à ce que je me rende Que compte. je joue mal. Ouais. Ouais. Jusqu'à ce que je me rende compte qu'il y a ce petit passage là. Et là, j'ai vu la lumière. J'ai fait, mais en fait, il y avait un passage. Et du coup, tu fais, waouh. Mais en fait, le jeu. Et du coup, tu te dis, ah oui, mais en fait, c'est un monde. Il y a plusieurs chemins, machin. Et tu comprends qu'il y a des passages secrets. Enfin, qu'il y a des raccourcis. Je sais pas. Il doit avoir une façon de level designer pour que 90% des joueurs aillent au cimetière en premier. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, tout le monde a fait ça. Parce que je crois qu'en fait, on voit qu'il y a un bâtiment en ruine près de nous. On veut le fouiller. Et du coup, on voit que ça continue. On se dit, bon, bah, je continue. Fabien me dit pareil. Fais pas ça. Fais pas ça. Et du coup, moi aussi, quand j'ai vu ça, j'ai fait. Non, mais c'est pas par là. En plus, tu persévères. Moi, en plus, je suis entêté. Tu sais, je me dis. Évidemment, j'ai vu que j'en faisais zéro. J'ai fait, vas-y, je vais aller ailleurs. Tu sais, moi, je me vénère. J'ai vite changé de stratégie. Là. Moi, je persévère. Tu sais, je m'entête et je me dis, non, mais ces squelettes de merde, je vais tous les dégommer. Mais en fait, c'est impossible parce que t'es nul. Donc, quoi qu'il arrive, t'as aucune chance. Et du coup, je pense que j'ai bien passé des heures là-dessus avant de me dire, attends, mais t'es trop con en fait. En fait, il fallait Dark Souls 1, il a eu aussi une bonne idée, c'est d'introduire l'humanité. Ouais. Je trouve ça génial. Des bonnes idées. Ça sert à plein de trucs dans le jeu. Ça sert au taux de drop des ennemis. Ça sert à comment dire ça? Ça peut servir à un serment. Ça peut servir à prendre des sorts, etc. Ça sert aussi à reprendre ton humanité pour recruter. Et tu les gagnes plus facilement que dans Demon's Souls. Je sais pas si tu te souviens, c'est un objet de consommation dans Demon's Souls. Et c'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus dur de redevenir humain et de maintenir ton humanité. Oui, t'as raison. Et moi, j'ai joué à Demon's Souls après, et du coup, je préfère largement Dark Souls, même si je trouve Demon's Souls très très bien. Ouais, parce que le problème de Demon's Souls, c'est que dès que tu galères, bah, t'es obligé de farmer. T'es obligé de farmer tes consommations. J'ai souvenir d'avoir beaucoup farmé dans Demon's Souls. Ça, c'est un peu chiant. Ouais. Mais dans Dark Souls aussi, en vrai. Parce que première fois, comment j'ai galéré. T'es pas censé farmer. Ah, oui, la première fois, j'avoue. Combien de temps t'as passé dans le village des morts-vivants dès le début? Longtemps, je pense. Ouais, bah moi, je pense que j'ai passé 3-4 heures. Ouais, mais moi... Et c'est pas illogique, parce que en fait, la première fois, tu t'installes là et tu apprends le... Oui, non, mais moi aussi, je pense, ouais. Commander les ennemis, tout ça, c'est vraiment le début. Et d'ailleurs, tu fais tes premiers niveaux là, quoi. Enfin, genre, tu restes là. Jusqu'à que tu arrives à battre aussi le Black Knight qui t'attend. Ouais, ce petit enculé là. Qui est pas obligatoire, hein, mais qui est là. J'ai des PTSD comme ça. De défi. Tu sais, tu défies du regard, c'est genre en mode qu'est-ce qu'il y a? Tu veux te battre et tout. Et en plus, moi j'avais pris, tu sais, j'avais les clés du voleur dès le début. Et du coup, j'allais dans des zones où il fallait pas que j'aille. Genre, j'ouvrais les grilles et tout, j'allais pas au bon endroit. Ah ouais, du coup, tu te fais déglinguer, ouais. Bah ouais, mais Dark Souls, c'est quelque chose. Ouais. Et ouais, donc du coup, Dark Souls 1, super. C'était super. Parce que oui, il y a Fabien qui parle du remake. Et DLC exceptionnel aussi. Oui, t'as raison. Attends, parce que Fabien parle du remake sur PS5. T'as joué au remake sur PS5 de Demon's Souls? Un petit peu. Parce que j'ai pas la PS5. J'ai pu y jouer un petit peu. Bah, en fait, ça change pas mal le jeu, je trouve, parce que le fait que le jeu soit beaucoup plus rapide, ça change beaucoup de choses. Parce que tu joues pas de la même manière. Tu peux plus jouer un peu dans le dur, tu vois. Tu peux vraiment y aller dans les ennemis. C'est vrai que le jeu est très très beau. C'est pas pareil. Et ouais, c'est une réussite parce qu'ils gardent le gameplay, mais ils arrivent à à changer le moteur et voilà, mais en gardant l'esprit du jeu quand même. Mais du coup, ouais, ça change beaucoup de choses parce que même les sorts sont plus rapides, tu vois. Tu peux un peu spammer tes sorts. Ça, ils sont très très forts. Chez Bluepoint, là,
Je pense que c'est des... Ils ont fait fort. Il y a Ils des ont petits fait génies. fort, ouais. Mais c'est surtout, c'est un truc dont j'ai déjà parlé, c'est que je me dis, ils foutent la honte à tous les autres, quoi. C'est ça qui est terrible. Ils font C'est vrai. des remakes tellement fous visuellement et C'est tout. vrai. Et du coup, ils mettent un nouveau standard. Ils mettent la Oui, honte ils à mettent la barre The Us, hein. hyper haut. Et c'est le standard, Et, tu vois, des remakes, c'est ça. Et quand tu vois les autres et- sortir des remasters, des remakes, tu te dis, faut ouais, foutre de notre gueule. ouais. Ah bah oui, mais Du complètement. coup, ils foutent Et la en honte à plus, tout le monde. Et moi, c'est assez rigolo, ça. bah, ce qui est fou, c'est que non seulement ça, mais en plus, quand il y a eu le line-up du début de la PS5, Mm. qu'est-ce qu'il y avait? Bah, il y avait Demon's Souls. Ouais, bah, Tous c'était les le autres seul. jeux, on s'en battait les steaks. Oui. Je veux dire, qu'est-ce qui faisait que les gens ils étaient tentés de l'acheter? C'est qu'il y avait Demon's Souls. Ah, moi, c'est le seul jeu qui m'intéresse, là, c'est Demon's Souls, si je devais avoir une PS5. Bah pareil. Pour l'instant, toujours. Voilà. Donc voilà, quoi. On est 2 ans et demi après la sortie de la console. Mm. Pour l'instant, c'est une catastrophe pour moi, la PS5. Enfin, les jeux sur PS5, pour moi, c'est une catastrophe pour l'instant. Ouais, mais moi Ouais. aussi. C'est un peu moins catastrophique au début, c'est sûr. Mais pour l'instant, il y a vraiment... je peux pas citer 10 jeux intéressants de la PS5. Ah tiens, Fabéliane, est-ce que tu peux nous Voilà. citer 10 jeux 10 PS5? jeux de la PS5. Mais c'est vrai que moi, c'est vrai que cette génération de consoles est très très bizarre, hein. Cette PS5 Ouais. et tout, franchement, j'ai un sentiment de... Parce que je joue encore sur PS4 et tout, les jeux continuent à sortir. Mm. Quelque chose de chelou. Miyazaki a avoué que ses équipes étaient dans le mal. Bah ouais, bah surtout que From Software sont pas connus. Ils avaient Elden Ring en Ouais. préparation et que techniquement, ils ont jamais été forts, hein, From Bah, Software. techniquement, c'est pas des brutes, ouais. Ouais. Bah, de toute façon, Non, c'est pas ça. la qualité chez FromSoft, c'est pas la technique, c'est l'artistique, quoi. C'est vraiment Ça, la jamais. direction artistique. C'est tout Ça misé l'a jamais. sur la direction artistique. C'est ça pour moi la force de chez FromSoft, hein. Ouais. Parce que Mais ouais, c'est un jeu qui a une âme, qui a un lore, qui a voilà, comme tu dis, qui te prend pas pour un con, qui te Ouais. laisse explorer, faire ta vie. Tu fais ton aventure. Si t'as pas envie de savoir l'histoire, bah tu la sauras pas et on s'en fout en fait. Ça t'empêche pas de finir le jeu. C'est juste que tu t'auras pas le schéma global, tu vas faire le grand schéma, tu vois. Mais tu auras Le grand. vécu ton aventure. Ouais. Je veux dire, qu'est-ce que ça change? C'est pas grave. Mm. C'est pas grave que tu n'aies pas. En plus, c'est pas grave du tout que t'aies pas compris tout le lore. Mm. Toi, tu t'es fait ton aventure Ouais, épique, t'as t'as raison. combattu des boss, des dragons, des trucs et tout, voilà, et c'est tout. Et ça, c'est pas nécessaire. Et c'est ça qui est bien. C'est-à-dire que le fil rouge, on te le donne un petit peu, tu vois, on va Ouais. t'aiguiller un petit peu, mais c'est tout. Tu vois, on t'aiguille vite fait, on te dit va par là. Et par contre, ouais, moi, PTSD, je sais pas pour toi, mais Dark Souls 1, PTSD de la tour du sel, là. Enfin, de la forteresse du sel. C'est moi, je l'appelle comme ça. Ouais. C'est la forteresse du sel. Mais ça, La forteresse des embrouilles. Bah, c'est un moment. Bah, de toute façon, il y a plein de moments forts, je trouve, hein, dans Dark Souls, hein. Bah, déjà, il faut se dire que dans l'histoire, on vous dit au début, faut sonner 2 cloches. Enfin, il y a 2 cloches, il y en a une en bas, une en haut. Tu fais ouais, ok, tu sais, tu comprends pas trop au début. Bon, t'arrives, il y a une église, tu te dis ouais, bah elle est sûrement là-haut dans le clocher, quoi, ok. Celle du bas, tu l'as dans 20 heures, hein, ou Bah, dans 10 heures de ça jeu. prend un petit peu de temps, ouais. On va dire dans 10 heures de jeu. Et du coup, tu fais ça déjà, et tu te dis, ouais, et déjà rien qu'en faisant ça, tu t'es tapé donc les marais déjà, au Ouais. passage. T'es allé en enfer déjà. Ouais, T'as fait passage les de mort, égouts. ouais. T'as fait la cité des morts vivants, les égouts, sous les égouts, tu sais, il y a un pop qui vit, tu sais pas ce qu'il Ouais. fout là, et les marais. Tu sais, tu fais, waouh, qu'est-ce qui se passe, quoi, genre, Non, mais déjà, c'est beaucoup. Ouais, déjà, c'est énorme. c'est-à-dire que t'arrives en enfer. Tu sais, à un moment donné, tu fais, bah, je vais en enfer, là, c'est ça. Tu sais, genre, tu continues à descendre, tu fais, bah, je vais en enfer, en gros, quoi. Genre, qu'est-ce qui se passe? Et ça, rien que ça, tu vois, sentiment ça va de plus en plus loin, et tu descends. Ça m'a fait le même effet, tu sais, avec Silent Hill 2. Oui. Le passage, je suis d'accord. ton personnage, il saute dans le vide, ouais. et tu te dis, mais où est-ce que je vais? Genre, je vais en enfer. Ouais, je comprends de ouf, ouais. Genre, il y a vraiment ce côté un peu ambiance horrifique, un peu fantastique, genre, qu'est-ce qui se passe, quoi, genre. Et voilà, et dans Dark Souls, il y a énormément, ça c'est vrai, de moments forts. Enfin, je me souviens, tu vois, de plein de moments forts. Ouais, Forteresse de Seine, Anne Orlando, il y a plein de zones où vraiment il y a des. Le jeu, en fait, t'as un vrai. T'as une vraie aventure, tu t'es construit une vraie aventure, ta propre histoire, ta propre aventure, et c'est ça aussi qui est brillant dans le jeu. Les paysages sont marquants parce qu'ils sont tous différents. Il y a vraiment une transition parfaite en plus entre les. Enfin, parfaite, tu vois. Il y a aucun moment je me suis dit,
Tiens, ça c'est bizarre. Parce que en fait, on t'amène au fur et à mesure, tu sais, en changeant le décor, Hmm. à une nouvelle ambiance. Tu vois, genre, tu passes de les ruines d'une forteresse, d'une cité à une forêt, voilà, et tout. Mais ça a l'air cohérent, tu vois. Hmm. Tu avances, tu te poses pas ces questions-là. Ouais, de T'as pas ouf. ce problème de cohérence qu'on peut se poser dans le 2, tu vois. Dans le 2, Ouais, il y a dans le 2, eu. je suis complètement d'accord. Mais c'est parce qu'ils ont pris des risques, parce qu'ils, comme ils ont voulu faire beaucoup plus, ils ont pris des risques forcément. Tu vois, il y a un Hmm. moment donné, ça coince. Tu sais, il y a des trucs qui coincent. Dans le 2, ça marche beaucoup moins bien. Ouais. Tout est moins bien imbriqué et du coup, du coup, c'est bizarre parfois. Tu te dis, oui, c'est D'où le bizarre. fait qu'ils ont sorti la version Scholar Hmm. qui corrigeait un peu ça, tu vois. Genre, Ouais. ils ont changé les ennemis de place et tout. Ouais, moi j'ai joué à la version de base du Ouais, j'ai 2. joué aux deux. Et alors, moi, j'étais anti-Scholar et c'est vrai que le Scholar est mieux finalement. Moi Tu sais, j'ai on y rejoué un rejoint. peu à Scholar, mais pas beaucoup au final. Après, en fait, c'est que j'avais joué à Elden Ring et en fait, ça m'a beaucoup ramené à Dark Souls 2 et j'ai eu envie de relancer Dark Souls 2. Du coup, j'ai rejoué D'accord. un peu à Dark Souls 2. Mais Dès que je- l'ancien sur Non, le Scholar. PS3 Ah, le Scholar, ok, ok. Du coup, j'ai joué aux deux versions, ouais, mais j'ai fini que la version de base. Hmm. Mais le 2, Bon, en c'est un tout jeu cas, que j'aime bien, mais que j'aime beaucoup moins. Vraiment, le 2, pour moi, il y a trop de trucs que j'aime pas dans le 2. ouais, ils ont remonté un peu le jeu avec les DLC qui Mais sont pour le coup, j'ai pas fait les DLC. Bienvenue en enfer, ça s'appelle comme ça les DLC. Bienvenue en enfer. La difficulté est x10 quoi, genre. Ouais, Ils ont apparemment, fait. c'est. J'ai vu qu'Alain les streamait. Ouais. Ça Ils a ont fait, vous l'air. vous souvenez de Dark Souls 1 et Demon Souls? Let's go. Difficulté relevé là. Mais c'est vrai qu'en parlant de DLC, le DLC du premier, c'est pareil, il est fabuleux. C'est peut-être la meilleure Ah, il est partie du jeu en plus. incroyable. Ouais, ouais, ouais. En C'est- plus, c'est vraiment épique parce que c'est. Hmm. T'as une montée en puissance, vraiment. Ouais. Et t'as des boss mémorables, quoi, vraiment. Ouais, c'est ça moi qui m'a. Ouais, ce qui Ouais. m'est resté, c'est les boss du DLC. Hein. Vraiment, les boss, ils sont ouf. Mm. En plus, Et en c'est. plus, je me souviendrai toujours de l'entrée du DLC où en fait, t'as un petit feu, tu vois, tu Hmm. rentres et tout dans une nouvelle zone. Bon, déjà, j'ai dû chercher sur internet quand j'ai téléchargé la DLC pour savoir comment rentrer dedans, parce ils ont décidé que ça serait Ouais. cryptique jusqu'au bout. Ce serait hyper alambiqué pour rien. Ouais, pour rien en plus. Je pense qu'on a tous regardé sur internet. J'ai fait, bon, attends, comment ça Ouais, marche bah oui. Comment ça marche le bordel là? Et ouais, j'ai dû regarder parce que c'était cryptique. Et après, ils sont un peu calmés. C'était moins cryptique, mais. Hmm. Mais les entrées de DLC, c'est toujours un petit peu bizarre. Ah, j'attends Elden Ring Et, pour voir ce qu'ils vont sortir de leur chapeau. ah, mais ça va être un truc, on va être au milieu de la map, on saura pas quoi. Genre, on va falloir aller le chercher. Ça va être fou. Ouais, ça va être fou. Enfin, c'est Day One, c'est fou. Ah, je suis chaud, moi. Je suis chaud. Le DLC, je suis très chaud. Du coup, je t'ai coupé, pardon. Et ouais, pas de problème. Et du coup, en fait, ouais, j'ai ce. Enfin, c'est marqué à vie, ouais, le trauma du premier boss du DLC du 1, Ouais. Dark Souls 1. Parce qu'en fait, c'est le griffon, là, l'espèce de Hmm. griffon et tout. Parce que je me souviens de ouf, il est 10 fois plus rapide que Oui. tous les autres boss du jeu. Ouais. Genre d'un seul coup, il fait des esquives, il fait Ouais. des roulades, tu fais quoi, Ça m'a fait le même. Tu sais, genre le boss, Ouais. il fait des choses, tu sais, genre je fais wow. Ça m'a fait le même effet, ouais. Parce qu'en fait, Ouais, du coup, il y a une il est toute autre beaucoup dynamique plus qui te dit non, non, mais Ouais. comme tu jouais pendant tout le jeu, c'est plus comme ça qu'il faut jouer. Et t'es là, Voilà. qu'est-ce qui se passe? Ouais, Le et jeu, c'est les plus le boss même jeu, sont c'est ouf. vénères. Ouais. Ouais, les boss sont vraiment vénères. Ça Ils m'avait te choqué. Ça. challenge. Et Artorias, c'est d'une Ouais. violence. Moi, j'étais là, mais qu'est-ce Ah qui se ouais. passe dans le jeu? Ah, mais Artoria, il est incroyable. C'était fifou. En plus, le Ouais. design et tout, franchement, la direction artistique, ils sont très forts, hein, franchement. les Même designs. dedans, il y a le PNJ de Mephistopheles. Ouais. Ah, mais il y a On des retrouve trucs. d'ailleurs, puisque ouais, il y a aussi des thématiques qui reviennent avec des PNJ et tout. Et je pense en vrai Vraiment que c'est sur le DLC que j'ai le plus galéré de tout Dark Souls 1. Parce que vraiment, j'ai souvenir d'avoir galéré sur le DLC. Sur les boss et tout. Ouais, alors après, je me dis que moi j'ai surtout galéré sur le 2. Dark Souls 2, j'ai galéré mais comme un Ah ouais chien sur les. Ah ouais, les DLC, ils m'ont touillé. Ah oui, parce que j'ai pas fait les DLC. En fait, En fait, faut savoir aussi que Dark Souls 2 a le boss qui a tué le plus de joueurs au monde, Hmm. qui a tu sais, le chevalier fumerol. Hmm. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Ah oui, je Dans crois Dark Souls. me souvenir, ouais. En fait, en gros, c'est le boss du deuxième DLC. Je vais checker. Ouais, le combat contre Fumerol, là. Et Fumerol, dans le lore, c'était un grand guerrier connu et tout ça. Et oh là, celui-là, c'est un des rares boss où j'ai dû me poser et apprendre le pattern par cœur pour pouvoir le combattre.
Ouais, j'ai Vraiment. souvenir de l'avoir vu chez Kalain, ça. Parce qu'en fait, il a 2 armes. Il a une épée courte et une épée longue, enfin une grosse épée. Et il a un pattern évolutif selon ce que tu fais. Et il a des coups lents et des coups rapides en même temps. Et il est t'es obligé d'apprendre toutes les combinaisons de ses attaques parce qu'elles sont toutes différentes, avec des timings différents. Et il faut pas prendre de coups, hein, parce qu'il fait très très mal. Et du coup, donc tu dois apprendre l'esquive. Ouais. D'un seul coup, tu vas réapprendre le jeu. Si tu jouais pas Ouais, esquive, alors que tu viens de là, finir, t'as quoi. pas le choix. Là, t'as pas le choix. Le jeu, il te dit non, Ouais, c'est violent. tu vas devoir te poser, apprendre et tout. C'est marrant parce que J'ai aimé. Ouais. Fabelian me dit que les DLC du 2 sont ignobles, et moi j'avais beaucoup entendu que c'était la meilleure partie du 2, que c'était les DLC. Bah, on va dire qu'en tout cas, c'est le challenge le plus relevé Hum. du jeu. Parce que même le boss final du 2 est pas très épique. Il est plus stratégique, il est pas très épique. Il est Ouais. pas, tu vois. Il est moins épique que celui du 1. Et moi je les ai pas fait à l'époque les DLC parce qu'ils étaient pas sortis, et que une fois Dark Souls 2 fini, j'étais saoulé, tu vois, le jeu m'avait saoulé. Donc j'ai pas eu envie, et au final j'aimerais bien au moins tester ces DLC. Finalement. C'est pour ça que j'avais un peu relancé Dark Souls 2, et au final j'ai pas plus poussé le jeu, j'ai dû jouer une dizaine d'heures et j'ai pas beaucoup plus poussé le... Et jusqu'au dernier boss, tu demanderas à Kalen aussi, hein, il est épique, hein, dernier boss du DLC du 2. Hein, c'est genre vraiment le boss final du boss final, tu vois, genre le mec il arrive, il t'envoie ses armées carrément, enfin c'est très épique. Hein. Et tu vois, c'est rigolo parce que lui, Kalain, il a commencé, enfin c'est le premier des FromSoft auquel j'ai joué Dark Souls 2. C'est moi qui l'ai offert. Et c'est vrai. Ouais, tu savais pas. Et du coup, tu vois, non, je savais pas. Peut-être il me l'a dit, mais je me souviens plus. Et tu vois, lui, pour lui, il préfère Dark Souls 2. 3 ans. Ouais. Bah ouais, en même temps. Parce que là, tu vois, il est en train de jouer au 1, et apparemment, le 1, il l'aime pas trop. Et... Ah, il a pris le temps d'apprécier aussi, c'est pour ça. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est normal. Beaucoup, tu vois, le premier, c'est souvent celui que tu vas préférer. C'est. Parfois, c'est comme ça que ça va marcher, tu vois, parce que c'est là où tu vois la lumière et tu te dis, ok. Et j'ai l'impression que du coup, il va préférer le 2 plutôt que le 1, alors que je trouve que le 1 est 1000 fois mieux. Et voilà, Tinclin parlait en plus, on digresse aussi par rapport à Bloodborne, mais on en reparlera plus tard. Mais Bloodborne et son DLC, c'est la première fois de ma vie que j'ai vu un DLC. Je me suis dit, ah, mais ils sont trop forts. Le DLC est mieux que le jeu normal, alors que le jeu, déjà, il est exceptionnel. Et ils font un DLC encore mieux, j'ai fait, vous êtes trop forts. Ok, laissez tomber, vous êtes trop fort. Les mecs, ils ont mis la barre encore plus haute. J'ai fait, je savais pas que c'était possible. Tu vois, là vraiment, j'ai été choqué. J'ai fait, ok, bon, d'accord, ok. Laisse tomber. En plus, c'est une DA qui me parle plus avec de l'horreur et tout. Donc, ouais, moi aussi, ça me parle de ouf. Moi, il y a 2 jeux qu'il faut que je fasse, là, c'est Bloodborne et Sekiro, quoi. Que j'ai pas encore fait. Ouais, bah, si t'as le temps encore, tu peux peut-être attendre une version refaite dans 1 ou 2 ans. Ouais, mais ça, c'est pas impossible, hein. C'est pas impossible. Hein. En vrai, je pense, je sais pas, j'y jouerai probablement. En plus, c'est des jeux que j'ai, tu vois. Il se fait, c'est juste qu'il faut assumer que tu vas jouer en 15 FPS, quoi. Mais... Oui. Mais il se fait. Les gens ont bien fait ça à l'époque. Ouais. Mais c'est vrai que ce serait bien de... c'est vrai que c'est les bruits de couloir, ouais, de Bloodborne remake ou pas. Remaster. Bluepoint, vu que c'est un bis-bis entre Sony et FromSoft, vu que c'était une commande à l'époque pour Sony, Bloodborne et Demon's Souls, c'est pour ça qu'on n'a pas eu tout de suite les versions HD, enfin une nouvelle version, quoi. Vu que je pense qu'il doit y avoir des contraintes, tu sais, du genre au bout de 10 ans, la licence revient complètement à Sony ou inversement, enfin tu vois, il doit y avoir un truc comme ça. Du coup, on est obligé d'attendre un petit peu. Ouais. C'est pour ça que je parlais des 10 ans, tu vois, de ouais, mais peut-être t'as raison. On sait pas en plus sur quoi travaille Bluepoint là en fait en ce moment. Ouais. Maintenant que si, je crois que Bluepoint n'avait pas été démarché pour MGS, mais je suis pas sûr. Oui, il y a cette rumeur. Oui, il y a cette rumeur du remake du 1. Après, beaucoup disent aussi que peut-être que. Personnellement, je te dis mon avis, on en a pas besoin. Mais bon. Mais surtout que le remake, il existe déjà. Il est sur GameCube. Ouais. Ah oui, il y a Twin Snakes, donc qu'est-ce qui nous emmerde? Il existe déjà, il est très bien. Ouais. Donc à un moment donné, c'est bon. Ouais. Si vous voulez jouer à Metal Gear. D'ailleurs, on va peut-être parler de. On va arrêter là-dessus. De MGS. Ouais. Non, mais ce serait intéressant de parler d'MGS. Oui, on parlera de MGS. C'est vrai, parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé de MGS, mais on en parlera.
Est-ce que tu veux qu'on finisse avec MGS ou... Non, je pense qu'on va finir là-dessus sur Ok. FromSoft et sur Dark Souls. Ok. Parce que je vais aller manger, là, ça fait 1 heure. Il y a Mais- des gros morceaux, ouais. il y Mais a on des gros parlera de morceaux. MGS et ça va être long, mais tu voudras aborder MGS vis-à-vis de MGS4, vis-à-vis de... C'est vrai que t'as pas parlé Je de pense MGS que, sur PS1, voilà, sur PS2. j'ai pas passé du MGS, bien sûr, je les ai tous faits, hein, mais Hum. à l'époque. C'est quand même par MGS que j'ai découvert Silent Hill. Donc, Oui, c'est parce vrai, tu qu'à m'en avais l'époque, parlé. on mettait des CD de démo dedans. Hum. Maintenant, ça se fait plus. Mais à l'époque, c'était le petit truc, tu vois, en plus. Hop, Ouais. t'avais un autre jeu de la marque, let's go. Bah, à maintenant, il n'y a plus découvrir. besoin, quoi. Ta démo, tu la mets sur le store. Oui, ouais, j'allais dire. Bah, franchement, tu télécharges des démos sur le store? Non. Moi, je l'ai fait sur PS3, parce que c'était un peu Non, nouveau. je le Ouais, fais jamais. Mais après, j'ai arrêté. Et moi, je Ça, c'est plus une habitude PC d'ailleurs. Et Mm. d'ailleurs, les PCistes, ça leur casse les balls quand ils ont pas de démo et que c'est des bêtas fermées de merde là. Tu sais, l'ère moderne de ce genre de conneries. Ouais. Et c'est vrai que ça les fait moi, je chier. joue jamais. En fait, les démos, ça m'intéresse pas. Tu vois, je veux jouer au jeu, point barre. J'ai pas envie de. Mm. Genre, les démos. en Moi, quand il y général- a Steam, là, le Next Fest, là, Mm. moi, ça sert à montrer des jeux. Oui, Parce ça que c'est moi, je cool. veux montrer des jeux. Ouais, que ça existe, regardez. Et tester Ouais. pour se dire est-ce qu'ils sont vraiment bien ou pas. Mm. Bon, pour les jeux indés, tu vois, il y a une raison. Parce que Oui. on est noyé sous les jeux indés et enfin, Ouais, Steam, ouais. il nous noie de jeux indés. Du coup, on sait plus quoi sort et Oui, c'est vrai. c'est pas facile. Ok. Tu donnes une chance, je donne une chance de visibilité. Du coup, ce qu'on peut Ouais. se dire, c'est que la prochaine fois, on parlera de Metal Gear, de MGS. Parce que c'est Voilà. pareil, moi aussi, c'est. Si on parle de MGS4, Ouais, ça va tout y. MGS4, c'est très très bien. Le paradoxe MGS4. Ouais, le paradoxe MGS globalement, hein, parce que Bah, il faut dire que moi j'aime beaucoup ce que fait Kojima. Vraiment, je voilà, trouve que. il y a des choses qui sont trop bien et il y a des choses que je trouve qui sont pas bien par Ouais. rapport à MGS. Je Mais suis- ça, c'est les deux côtés d'une même pièce de Kojima, quoi. Ouais, moi je suis complètement d'accord avec toi. Je vais finir cette petite hop VOD là-dessus. On a parlé de Dark Souls, comme ça on va finir sur Dark Souls, c'est une bonne chose. On se dit à la prochaine pour les gens qui regardent la VOD. À bientôt.